Bonjour à tous. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18. Je commence aujourd'hui, les amis vont continuer. Je commence à partir du verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne des Carmel. Alors Élie approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocheriez-vous des deux côtés? Et si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Les prophètes ne lui répondaient rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux qui choisissent pour eux l'un et des autres. Que dis-je? Qu'on choisisse pour eux l'un des taureaux, qui les coupe par morceaux et qui les place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre de l'eau. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Ne mettez pas le feu. Et ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au soir, jusqu'à midi, et en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y a ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se manqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Et il pense à quelque chose où il est coupé, où il est en voyage. Peut-être il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, les prophètes, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'intention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, etc. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et je suis ton serviteur, que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, l'Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le feu. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et j'ai pris en cette année 2023 que tout le monde dise Alléluia, que l'Éternel qui est Dieu dans ta vie, que l'Éternel qui est Dieu. Je reprends encore en cette année nouvelle, que les gens puissent dire
que l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. En fait, pendant ces moments, Israël était dans une période de confusion. On ne savait pas, on ne savait plus qui était le vrai Dieu et qui ne l'était pas. Voilà pourquoi Élie a dit, pourquoi clocheriez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui était, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal, allez vers Baal. Pourquoi voulez-vous toucher des deux côtés? Confusion. Il n'y a plus la clarté. C'est sombre la situation. Et pour donner de la clarté, Élie a proposé que chacun, il y avait le prophète de Baal d'un côté et Élie de l'autre côté. Alléluia. Et puis Élie l'a proposé que chacun puisse construire un autel et invoquer son Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le véritable Dieu. Et je prie en cette année que ton Dieu réponde par le feu. Le verset 24 dit, puis vous invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le feu, et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien, alléluia. Amen. Donc il y a confusion. Mais il faudrait que le vrai Dieu puisse se manifester. Il y a certains faits, il y a certaines situations, il y a certaines circonstances dans notre vie qui fait voir comme si Dieu n'y est plus. Il y a beaucoup de situations. Quand les gens nous regardent, on ne voit plus Dieu dans notre vie, mais on voit plus la situation qui nous dérange. Mais en cette année qui commence, que ton Dieu devienne visible. Que ton Dieu devienne visible. Et il a proposé que Baal commence d'abord. Les prophètes de Baal commencent. Ils ont érigé un hôtel et puis ils ont commencé à invoquer, mais pas de résultats. Alléluia. Amen. Pas de résultats. À midi, Élie se moqua d'eux et cria à haute voix, puisqu'il est Dieu, peut-être votre Dieu est en train de penser à quelque chose. Et peut-être il est occupé, peut-être il est en voyage, peut-être il dort. Appelez, il va se réveiller. La Bible dit que les prophètes ont crié encore à haute voix. Et ils firent, selon les coutumes, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule d'eux. Lorsqu'à midi furent passés, alléluia, il prophétisait jusqu'au moment de l'offrande, de la présentation de l'offrande. Mais il eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alléluia. Amen. J'aimerais dire, alléluia, tout ce que tes ennemis feront, ils auront comme résultat néant. Je le déclare en cette année. Tout ce que vos ennemis vont faire, ils auront comme résultat néant. Ils ne feront rien. Qu'ils soient du visage, qu'ils soient de Kinshasa, qu'ils soient à l'extérieur du Congo, je déclare qu'ils vont succomber. Les éclatations. Les éclatations. Pas forcément Koganga. Leur prière n'aboutira à rien. Quelqu'un puisse me dire amen. Amen. Ils vont faire des incantations, mais ils n'aboutiront à rien. J'ai dit, ils n'aboutiront à rien. Alléluia. Amen. Et comme ils n'ont pas pu, Élie a pris la situation. Et à son tour, la Bible a dit qu'Élie a rétabli d'abord l'autel. D'abord, il a appelé tout le peuple qui soit là. Non, pas les Banananjam, mais tout le peuple, la population qui soit là. Et tout le peuple s'approcha d'Élie. Et puis Élie a rétabli l'autel. Mais la Bible a dit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alléluia. Amen. Et puis Élie, il a battu avec
c'est Pierre, un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout autour un fossé. Et en plus de cela, il arrangea le bois. Il coupa par morceaux l'offrande et le plaça sur le bois. Il prit encore une grande quantité d'eau qu'il a renversé dessus. Donc pour dire, il a encore compliqué l'équation. La Bible dit que l'eau coulait de tout l'autel. Donc l'autel était rempli d'eau. Mais au verset 26, Élie se présenta devant Dieu et dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Alléluia. Mais il ne s'est pas mis de côté. Non, Élie ne s'est pas mis de côté. Il a engagé son Dieu et puis il a engagé son ministère. Il est temps d'engager Dieu. Il est temps aussi de s'engager comme étant un homme de Dieu. Je dis, il est aussi temps de s'engager comme un homme de Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Que l'on sache aujourd'hui et non demain que l'Éternel est ton Dieu et que toi tu es son serviteur. Je me répète encore, il est temps que l'on sache que le Dieu que nous prions est le véritable et que toi tu es son serviteur, tu es sa servante. Et je le prie au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'Élie voulait dire? Bien qu'il y a confusion, Seigneur Dieu, déploie ta puissance afin que l'on reconnaisse que tu es le Tout-Puissant. Je prie en cette année nouvelle que le Dieu que je prêche, qui se révèle dans ta vie et que le monde sache que toi tu es un Dieu et puis tu es son serviteur. Alléluia. Le temps de confusion doit cesser. Le temps de confusion doit s'arrêter. Alors que l'église n'était pas encore respectée en Nigeria. Au Nigeria, l'église n'était pas respectée. Les musulmans avaient il avait du dessus sur Israël, sur l'église. Il parlait hautement. De l'autre côté, il y avait Idaoussa. En fait, il y avait un problème de terrain. Un problème de terrain d'une église. Les musulmans sont venus. Ils ont voulu détruire les terrains et les récupérer. Idaoussa est passé. Il a dit, celui qui osera détruire va mourir sur les champs. Et la personne qui était sur les tracteurs, il a voulu toucher, détruire le mur. Sur les champs, il était tombé. Je lève ma main droite. Le Dieu d'Idaoussa aussi notre Dieu. Il est temps de s'élever comme Élie. Il n'y aura plus de pluie. Et enfin la pluie ne viendra pas. Je prie ce soir que Dieu donne de la puissance à ta bouche. Je prie ce soir que Dieu donne de la puissance dans ta bouche. Tout ce que Élie disait, ça s'accomplissait. Or la Bible a dit que Élie était un homme de même nature que nous. Il avait faim, il avait de la fatigue, il avait sommeil. Mais quand il a invoqué, le feu est descendu. Je lève ma main droite. Que toi tu es l'Élie d'aujourd'hui. Oh, j'ai dit que toi tu es Élie d'aujourd'hui. J'ai dit que toi tu es Élie d'aujourd'hui. Il a dit que l'on sache aujourd'hui. Il n'a pas dit que l'on sache demain. J'aimerais te dire, ton Dieu est le Dieu du passé, il est le Dieu du futur, mais il est aussi le Dieu du présent. C'est pourquoi je prie en ce présent qui se révèle, et que les gens constatent que tu es serviteur, que tu es servante, que Dieu donne de la puissance à ta bouche. Qu'est-ce que la prière d'Élie voulait dire? Qu'en Israël, Dieu puisse prendre sa place. Je prie par rapport à ce que Dieu fera dans ta vie, que ton Dieu soit respecté,
Que ton Dieu soit honoré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois nous succombons comme tout le monde. Alors que nous avons un Dieu puissant. Nous souffrons comme tout le monde. Alors que nous avons un Dieu puissant. Je prie que le Dieu revienne au présent. Je prie que le Dieu revienne au présent. Et il dit que l'on sache que l'Éternel est Dieu et que moi je suis son serviteur. Je prie comme étant un prophète que tu sois rétabli à ta place en Israël. Que tu sois rétabli dans ta place comme étant serviteur de Dieu dans votre entreprise, dans votre famille. Et je le crois de tout mon cœur que Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Si tu es serviteur, si tu es servante, sache-le bien que Dieu va accomplir ta parole. Tout ce que toi tu diras arrivera à l'exécution. Je dis tout ce que toi tu vas déclarer, ça arrivera à l'exécution. Dieu a donné de la puissance à ta bouche. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bouche est créatrice. Tout ce que tu crois, si tu le crois fermement, Dieu va l'exécuter. Je dis Dieu va l'exécuter. S'il a fait descendre le feu du ciel, qu'est-ce qui lui manquerait de te donner ce dont toi tu as besoin? Non, écoute-moi. Par rapport à ton défi, si le Dieu d'Israël est capable de sceller la mer rouge en deux, qu'est-ce qui lui manquerait de te donner ce dont tu as besoin? Je vais encore plus loin. S'il n'a pas épargné son propre fils, s'il n'a pas épargné Jésus, chose impossible à Dieu, il a livré. Dans Romains, l'apôtre Paul dit, s'il n'a pas épargné son propre fils, comment est-ce que Dieu ne te donnera pas toutes choses avec Jésus? Je prie, rien n'est impossible à Dieu. Si tu le crois, le miracle est possible. Je dis si tu le crois, le miracle est possible. Que ton Dieu se révèle, ne se cache plus. Que les œuvres de ton Dieu deviennent visibles dans ta vie. Jusque là, les prophètes ne veulent pas contre ta vie, parce que ton Dieu ne s'est pas encore révélé, parce que tu n'as pas encore invoqué Dieu de toute ta force. Écoutez-moi, église de Dieu. L'apôtre a dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Ils ont beaucoup, mais il n'y a presque pas de résultats. C'est pourquoi je prie ce soir, mais pendant cette semaine, les choses doivent changer, les choses doivent changer, les choses changeront dans ta vie à cause de ta bouche. À cause de ta bouche. Lisez bien les récits. Lisez bien les récits. Ce n'est pas Dieu qui a dit au prophète, va faire cela. C'était l'initiative du prophète lui-même. C'était l'initiative du prophète lui-même. Et puis Dieu a adopté pour faire éclater sa gloire. Je peux entrer dans ton projet. Je peux entrer dans ton projet. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, aujourd'hui à minuit, lève-toi et déclare. Et déclare. Que le monde spirituel t'attende. Que le monde spirituel t'écoute. Parce que tu es serviteur de l'Éternel. Moi j'ai compris. Depuis un certain temps, étant homme de Dieu, je vais parler. Tout celui qui viendra pour me combattre dans cette église, il tombera sous mon pouvoir. Parce qu'il m'a établi depuis un certain temps. Je commence à mettre mon onction en œuvre. Tout celui qui me touche, il mourra avant moi. Alléluia. Tout celui qui touche cette église, il mourra avant. Au nom de Jésus, personne ne peut te toucher. La Bible dit que nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses rois. Ne touche pas ses rois. Sois conscient de ce que tu es et tu vivras les conséquences. Sois conscient de ce que Dieu a dit de toi et tu vivras les conséquences. Je lève ma main droite. Je prie au nom de Jésus. Plus rien ne va te troubler. Plus rien ne va te troubler. Plus rien ne va te troubler. Et je le déclare au nom de Jésus. David a dit que l'on sache
Et tout le monde et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Tout ce que Dieu fera dans ta vie, il le fera d'abord pour lui-même. Tout ce que Dieu fera dans ta vie, il le fera d'abord pour lui-même. Que tu cherches d'abord la gloire de Dieu. Quand les morts seront ressuscités, quand les paralytiques marcheront, on saura que tu as un ministère. Quand tu chanteras, tu verras les résultats dans la foule. Les gens sauront que Dieu t'a appelé. Quand tu prieras comme intercesseur, les hommes sauront que c'est l'Éternel qui est Dieu dans ta vie. Je prie que Dieu, ses œuvres se révèlent dans ta vie. Quand les gens vont voir, qu'ils puissent dire ça. C'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Tout ce que l'homme fait est naturel. Mais tout ce que Dieu fait par rapport à l'homme est surnaturel. La Bible a dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. En Jésus, Dieu est né de l'esprit. Alors commence maintenant à naviguer comme quelqu'un qui est né en esprit. Commence à naviguer comme quelqu'un qui est né en esprit. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais en puissance. Et quand Élie a commencé à invoquer, il a invoqué le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Il s'est souvenu que le Dieu que je sers, je suis en alliance avec lui par Abraham. Ne néglige pas l'alliance que tu as en Dieu, en Jésus. Par Jésus. Il a fait allusion à l'alliance. À l'alliance qu'il avait avec Dieu. Ce jour-ci, c'est ce verset qui marche dans mon cœur. C'est le verset qui vient dans mon cœur. Dieu dans sa fidélité a dit: je ne violerai pas mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit quelque chose? Vous ne m'avez pas saisi. Depuis un certain temps, c'est ce verset qui remonte dans mon cœur. Même quand je prie, je fais allusion de ce verset. Dieu a dit par rapport à moi. Dieu a dit par rapport à toi, je ne violerai pas mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu a dit: je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle est cette parole qui est sortie de l'œuvre de l'Éternel concernant? Par rapport à cette parole, Dieu a dit: je ne le changerai pas. Donc tu deviendras tout ce que les œuvres de Dieu ont dit. Je dis: tu deviendras tout ce que les œuvres de Dieu ont dit. Malgré la présence de prophètes de Baal. Alléluia. Donc Dieu finira par faire éclater sa puissance. Quel que soit le nombre de tes ennemis qui dérangent ta vie, qui dérange ton foyer, qui dérange ton travail, qui dérange les études de tes enfants, je te déclare, il y a un Dieu qui a dit: je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je crois à la puissance de Dieu. Si je suis là où je suis arrivé aujourd'hui, c'est parce que dans les temps passés, Dieu m'avait dit des choses que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je suis le résultat des choses que l'œuvre de Dieu a fait dire dans le passé. Je suis les malades être guéris. Je suis les démons être chassés. Je suis les femmes stériles enfantées. Il m'avait dit: tu seras puissant. Il faut ce que Dieu fait. Je reconnais que cela vient de lui. C'est une parole de Dieu qui est sortie de concernant. Sache-le bien. Dieu ne va jamais modifier cela. Dieu ne va changer ses paroles. Tu deviendras ce que Dieu a dit que tu deviendras. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Comme je l'ai dit, il a engagé les dieux d'alliance. Il a engagé les dieux d'alliance. Alléluia. Et quand Dieu a attendu qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac
Isaac et de Jacob, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec le peuple d'Israël. Et nous en Jésus, la même alliance aussi nous concerne. La même alliance aussi nous concerne. Et quand il a prié, une courte prière, mais avec des résultats tellement grands. Alléluia. Amen. Il a dit ceci. Réponds-moi éternel. Réponds-moi éternel. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Alléluia. Amen. Étudiez bien ce verset. Il dit ceci. Seigneur, réponds-moi. Autrement dit, exauce-moi. Afin que le peuple reconnaisse que c'est toi qui es l'éternel. Si tu veux que Dieu se fasse voir, cherche tout pour la gloire de Dieu. Il n'a pas cherché pour lui, mais il a cherché pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Mais que tout ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Amen. Il est temps que les membres de votre famille reconnaissent que toi tu es Dieu. Il est temps que ceux avec qui vous travaillez puissent reconnaître que l'Éternel est ton Dieu. Il est temps dans tous les domaines qui ne marchent pas encore dans votre vie que le monde sache que tu es Dieu. Alléluia. Et ça fait du bien quand Dieu se révèle. Ça fait du bien quand Dieu se révèle. Le sage a dit que les résultats fait cesser les contestations. Et si longtemps il n'y aura pas de résultats, nous serons contestés. Et si longtemps il n'y aura pas de résultats, nous serons toujours contestés. Mais je prie en cette année qu'il n'y ait plus de contestations. Qu'il n'y ait plus de contestation. Quand quelqu'un te verra couper la tête de Goliath, que l'on sache Dieu l'a fait au travers de toi. Alléluia. Amen. Quand tu vas décrocher ton diplôme de graduat, les gens vont voir c'est Dieu qui l'a fait par toi. Quand tu vas t'acheter ta première parcelle, les gens vont voir que tu as Dieu. Quand tu vas acheter ta première voiture, les gens vont voir que tu as Dieu. Quand tu vas voyager pour la toute première fois, les gens vont voir que tu as Dieu. Quand tu commenceras à donner aux gens $2,000, $3,000, $300, les gens sauront que tu as Dieu. J'aimerais te dire, par rapport au doigt de Dieu dans ta vie, les gens vont voir qu'il n'y aura plus de contestation. Je dis, il n'y aura plus de contestation. Personne ne va régner que tu as Dieu. Personne ne va régner que tu es serviteur de Dieu. Quand on te verra, on verra la gloire de Dieu. Quand on te verra, on verra Dieu en action. Je dis on verra Dieu en action. Je dis on verra Dieu en action. Le Dieu de Anne, le Dieu de Anne, quel que soit le temps, il finit toujours par se révéler. Je dis le Dieu de Anne, malgré tout, quel que soit le temps, on finit toujours par découvrir qu'Anne avait Dieu. Oh, je le déclare, le Dieu de Joseph, malgré la souffrance, il a duré longtemps, ils ont fini par comprendre que Joseph avait un Dieu. Ses frères ont dit, il a dit à son frère, allez dire à notre père, toute ma gloire en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les jours qui viennent, tu diras à quelqu'un, va dire à telle personne ce que Dieu a fait de moi. Va dire à telle personne ce que je suis devenu. Et tu lèves mon esprit comme si je commence à prophétiser. Les jours qui viennent seront les jours où ta bouche sera ouverte pour proclamer les offres de l'Éternel dans ta vie. Les jours qui viennent ne sera plus les jours de confusion. Ne sera plus les jours de confusion. Mais ça sera les jours où on pourra voir les choses distinctement. On sera voir que ça c'est rouge, que ça c'est bleu, que ça c'est blanc. Et les jours qui viennent, tu vivras la distinction. Et le monde saura que toi tu as Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Un chef vivant. Bon, et qu'un lion mort.
ça si longtemps tu as envie, dans les jours qui viennent, lève-toi pour que les contestations s'arrêtent. Ce n'est pas Dieu qui s'était levé pour que la contestation puisse prendre fin. Mais c'était l'homme de Dieu qui était fatigué de la situation. Et si longtemps ta situation va te plaire, tu ne vas plus t'élever. Quand tu arrives au bout, tu cherches Dieu, tu cries à lui. C'est alors que tu verras les résultats. C'est pourquoi ce soir, je t'exhorte, pendant cette semaine, lève-toi et crie très haut. Que Dieu change ta situation. Tu verras les choses changer. Tu verras les choses changer. Le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre, il n'a pas dit tout ce que le ciel liera. Il n'a pas dit tout ce que le ciel liera. Mais il a dit tout ce que vous lierez. Donc écoutez-moi, Église de Dieu. Dieu nous a donné la permission et de l'autorité pour gouverner la terre. J'ai dit Dieu nous a donné l'autorisation, les capacités pour gérer, pour diriger. Je dirais encore mieux pour coloniser la terre. Élie avait colonisé et le prophète de Baal et la politique de son époque. Alléluia. Il s'est élevé. Il a dit en Israël, il n'y aura plus de pluie. Un homme qui a colonisé tout un pays pendant 3 ans et 6 mois, il n'y en a plus de pluie. Pourquoi? Parce qu'un homme a parlé. Ce n'est pas Dieu. C'est parce qu'un homme a parlé. Je le sens. Et je t'exhorte. C'est le temps pour toi de parler. Je dis c'est le temps pour toi de parler. Il y a cette phrase qui monte dans mon cœur. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Non, permettez-moi de te tutoyer. Tu es Dieu. 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 Dieu a dit à Moïse, par rapport à Pharaon, je te ferai Dieu devant Pharaon. Je dis à quelqu'un, toutes les circonstances qui te dérangent, qui chassent ta quiétude, qui chassent ta tranquillité, je te fais Dieu devant cette situation. Je te fais Dieu devant cette situation. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à ceux qui croient à ce que Dieu a dit. Si tu crois que ce que je prêche est la vérité, avant que ce moment finisse, tu auras déjà des résultats. Ceux qui croient que je suis un homme de Dieu, ils vont voir le fait descendre du ciel. Rien n'est impossible. Je sens dire à quelqu'un, c'est notre année. Je sens dire à quelqu'un, c'est notre année. Comme je l'ai dit l'année passée, par rapport à la politique, nous aurons des moments tendus cette année. Mais malgré cela, je vois une grande gloire qui accompagne l'église, qui accompagne son peuple. Je te déclare, tu ne mourras pas cette année. Cette année, tu verras les doigts de Dieu. Cette année, tu verras les doigts de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer. Alléluia. Personne ne peut effacer l'écriture de Dieu. Et je le crois. En cette année, Dieu va accomplir beaucoup de choses qui nous habitent. Chacun individuellement et ensemble comme l'église, Dieu va le faire. Je le déclare. Cette année, tu témoigneras. Je dis cette année, tu témoigneras. C'est ton année. C'est ton année. Ton capital pour le commerce ne restera plus le même capital de l'année passée. Cette année, Dieu va t'ajouter. Je dis cette année, Dieu va t'ajouter. L'année passée, c'était 2022. Cette année, c'est 2023. Il y aura au moins un qui va s'ajouter. Je dirais au moins qu'un va s'ajouter. En cette année, je bénirai les mariages ici. En cette année, je vais célébrer le diplôme des gens. En cette année, je ferai les gens construire et finir leur maison. En cette année, je ferai la promotion des plusieurs. Parce que l'Éternel est Dieu et que toi tu es son serviteur. Parce que l'Éternel est Dieu et que toi tu es son serviteur. Dans le nom de Jésus, que Dieu ouvre ton intelligence. Et quand il a fini de prier, la Bible a dit,
et le feu. Et conjonction de condamnation qui exprime la conséquence. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est ce que les gens diront dans ta vie. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Alléluia. Amen. Qui pouvait croire au soir de sa vie, Ruth, que dis-je, Naomi pouvait être visité par Dieu. Il a eu deux enfants. Ils n'ont pas laissé d'enfants. Ils sont morts. Mais au travers de Ruth, il a eu Boaz. Il a eu Boaz. Qui pouvait croire les choses que Dieu fait dans notre vie? Il le fait de sa manière selon ses méthodes. Mais qui dépasse les humains? Qui dépasse les humains? Alléluia. Amen. Si les gens ont répondu que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est parce qu'au départ, le feu était descendu. Le feu qui doit descendre dans ta vie s'appelle comment? Le feu qui va descendre dans ta vie s'appelle comment? Et le feu qui était descendu, le feu descendra. Mais il faut que tu saches la nature de ces feux. Peut-être ça s'appelle le miracle. Peut-être le travail. Peut-être la promotion. Peut-être le commencement d'une relation amoureuse. Peut-être ça sera le mariage. Peut-être ça sera la mise sur pied d'une entreprise. Mais quelle est la nature de ton feu? Le feu va descendre, certes. Mais il aura quelle nature? Mais tout ça là, c'est un homme qui a fait appel à Dieu d'entrer dans sa situation obscure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme Anne fait entrer Dieu dans ta situation. Comme Pierre fait entrer Dieu dans ta situation. J'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé pendant 3 ans. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Ces chants me montent à l'esprit. Bacholi pe mingie ya tangwe kokie ya yo ya kosala sembola loboko papa tangwe kokie papo ya kosala ya
Amimoni sama na vie na yo. Amimoni sama na situation. Ozo déranger yo. Amimoni sama. Amimoni sama. Belela e. Amimoni sama. Na likambo ozo déranger yo. Amimoni sama. Na likambo elati soni. Elati soni. Amimoni sama. Pona ba jour ezoya. Alléluia. Pas dans l'humiliation parce que j'ai avec toi, j'ai une alliance avec toi. Je ne mourrai pas dans l'humiliation, je ne mourrai pas dans la honte, parce que j'ai une alliance avec toi. Quand j'étais cherché chaque mercredi, quand j'étais en tout ce qui se présente, alléluia, devant moi, comme des défis, alléluia, ils seront tous engloutis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Robobobo yakare bebe, rababa yanda robobobo, rababa yanda robobobo, rababa yanda robo shikara baba, mama yeke yama yanda robobobo, rababa yanda robobobo. Alléluia. 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 Je suis dans mon esprit. C'est comme Moïse qui traverse avec le feu, avec le peuple. Arrivé devant la mer rouge. Il a levé son bâton et la mer s'est déchirée en deux. Et j'ai senti dans mon esprit que chacun de nous puisse scinder la mer rouge en deux. Tu connais ta mer rouge. Si tu lèves les bâtons, si tu utilises ton autorité, alléluia, l'eau va se scinder en deux. Parle et les choses vont arriver. Parle, la mer rouge va se séparer. Parle, la mer rouge va se séparer. Robobobobobo yandare bébé. Baba baba yandare bébé bébé yabakaranda. Baba 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 yandare bobo yekerebe. Rababa yandare bobo shenderebe. Pasola.
Amen.